Réponds-moi honnêtement. Si tu mourais demain, pourrais-tu dire que tu as vraiment vécu? Ou que tu as simplement survécu en espérant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes? Schopenhauer a dit « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Faux. Tu peux vouloir, tu peux choisir, tu peux reprendre le contrôle. Viktor Frankl a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. » Alors pourquoi tu l'as subie au lieu de la vivre? Aujourd'hui, je vais te donner 9 leçons stoïciennes, 9 vérités que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont gravées dans leurs écrits. Pas de philosophie abstraite, que de l'action. Écoute bien, parce que ce qui va suivre pourrait tout changer. Leçon 1. Arrête d'attendre que ça devienne plus facile. Épictète, esclave devenu philosophe, a dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. » Tu veux savoir pourquoi tu souffres, parce que tu veux que la vie soit différente, plus simple, plus douce, plus juste. Mais la vie n'a jamais promis d'être facile. Les obstacles ne vont pas disparaître. Les problèmes ne vont pas se résoudre tout seuls. La difficulté fait partie du jeu. Alors arrête de te battre contre la réalité. Accepte-la, non pas avec résignation, mais avec force. L'acceptation, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître ce qui est, pour pouvoir agir dessus. La vie est dure, bien, tu deviendras plus fort. Leçon 2. Tu es responsable. Point final. Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Écoute-moi bien. Tes parents t'ont blessé. Ce n'est pas une excuse. Tu n'as pas eu les mêmes chances que les autres. Ce n'est pas une excuse. La société est injuste. Ce n'est pas une excuse. Oui, le monde est imparfait. Oui, des choses terribles arrivent. Oui, tu as subi des épreuves. Mais à partir de maintenant, tu as un choix. Soit tu continues à te définir par ce qui t'est arrivé, soit tu te définis par ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. La responsabilité, c'est la liberté. Le jour où tu arrêtes de blâmer les autres, le monde, le destin, c'est le jour où tu reprends ton pouvoir. Personne ne viendra te sauver. Et c'est une excellente nouvelle, parce que cela signifie que tu as le contrôle. Si ce que tu entends te parle, like cette vidéo, abonne-toi à Vue Stoïque pour plus de sagesse qui transforme la vie, et écris en commentaire quelle leçon t'a le plus touché jusqu'ici. Leçon 3. La discipline est la liberté. Épictète a déclaré « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Tu penses que la discipline t'enferme? Faux. La discipline te libère. Regarde ta vie sans discipline. Tu es esclave de tes impulsions, de tes émotions, de tes envies immédiates. Tu veux manger? Tu manges. Tu veux procrastiner? Tu procrastines. Tu veux fuir? Tu fuis. Tu n'es pas libre. Tu es contrôlé par tout, sauf par toi-même. La vraie liberté, c'est quand tu décides, quand tu te lèves à l'heure que tu as fixée, quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, quand tu tiens tes promesses envers toi-même. La discipline, ce n'est pas de la souffrance, c'est du respect de soi. Commence petit, un engagement par jour, et tiens-le. C'est comme ça qu'on reconstruit une vie. Leçon 4. Ton esprit est ton royaume. Marc Aurèle a dit « La vie de l'homme se limite à l'instant présent. Tout le reste est déjà vécu ou incertain. » Où est ton esprit en ce moment? Dans le passé à ressasser des erreurs? Dans le futur à t'angoisser pour des choses qui n'existent pas encore? Ton esprit est un royaume, le seul territoire sur lequel tu as un contrôle total. Et pourtant, tu le laisses être envahi par les opinions des autres, par les réseaux sociaux, par la peur, par le doute. Reprends le contrôle de ton esprit.
Observe tes pensées. Ne les laisse pas te diriger. Questionne-les. Cette pensée te sert-elle? Non? Alors, laisse-la passer. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. À toi de choisir. Si cette sagesse résonne en toi, n'oublie pas de liker, de t'abonner à Vue Stoïque et de partager en commentaire la leçon qui te bouleverse le plus. Leçon 5. La mort est ta plus grande motivation. Marc Aurèle a écrit « Tu peux sortir de la vie à tout moment, et cela présent à l'esprit dans tout ce que tu fais, dis ou penses. Tu vas mourir. Oui, toi. Un jour, ton cœur s'arrêtera de battre. Tout ce que tu es, tout ce que tu penses, disparaîtra. Flippant? Non. Libérateur. Parce que si tu vas mourir de toute façon, pourquoi perdrais-tu ton temps à vivre la vie des autres? Pourquoi aurais-tu peur du jugement? Pourquoi remettrais-tu à demain ce qui compte vraiment? La conscience de la mort n'est pas morbide. C'est le rappel le plus puissant que tu puisses recevoir. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Alors, vis comme si chaque jour comptait. Parce que c'est le cas. Arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Leçon 6. L'action guérit tout. Sénèque a dit « Commence immédiatement à vivre et compte chaque jour comme une vie séparée. » Tu veux savoir le secret pour sortir de l'anxiété, de la dépression, de la stagnation? L'action, pas la réflexion, pas la planification. L'action. Tu peux passer des années à analyser tes problèmes, à comprendre pourquoi tu es comme tu es, à chercher la motivation parfaite. Mais rien ne changera tant que tu n'agis pas. Une petite action vaut mieux que 1000 intentions. Tu veux être en forme? Fais 10 pompes maintenant. Tu veux écrire un livre? Écris une phrase maintenant. Tu veux changer de vie? Fais un pas maintenant. L'action crée l'élan. L'élan crée l'habitude. L'habitude crée la transformation. Arrête de réfléchir. Agis. Si tu ressens cette puissance, like, abonne-toi à Vue Stoïque et dis-moi en commentaire quelle leçon tu vas appliquer dès aujourd'hui. Leçon 7. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins. Sénèque a enseigné. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Regarde autour de toi. Tout le monde court après le plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de choses. Et pourtant, personne n'est satisfait. Pourquoi? Parce que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, il vient de l'élimination. Élimine les distractions, élimine les relations toxiques, élimine les désirs inutiles, élimine tout ce qui encombre ta vie sans lui apporter de valeur réelle. La simplicité, c'est la clarté. La clarté, c'est la paix. Tu n'as pas besoin d'une vie plus grande, tu as besoin d'une vie plus vraie. Leçon 8. La souffrance est ton professeur. Épictète a affirmé « Les difficultés montrent ce que sont les hommes. Tu veux éviter la douleur? Normal. Mais impossible, la vie va te frapper. Encore et encore, tu vas échouer. Tu vas perdre, tu vas souffrir, et c'est parfait. Parce que c'est dans la souffrance que tu te découvres vraiment. Quand tout va bien, n'importe qui peut sourire. Mais quand tout s'effondre, c'est là que tu vois qui tu es vraiment. Les stoïciens ne fuyaient pas la douleur, ils l'utilisaient comme un marteau qui forge l'acier. Chaque obstacle est une leçon. Chaque échec est une information. Chaque douleur est une opportunité de devenir plus fort. Ne gaspille pas ta souffrance. Apprends d'elle. Leçon 9. Tu es plus fort que tu ne le penses. Marc Aurèle a conclu. Tu as en toi-même toutes les ressources dont tu as besoin. Écoute-moi une dernière fois. Tu as survécu à 100% de tes pires jours. 100%. Tu es encore là, encore debout, encore en train de lire ces mots.
Cela signifie quelque chose. Cela signifie que tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Ton esprit est plus puissant que tes circonstances. Ton âme est plus résiliente que tes peurs. Ta volonté est plus forte que tes obstacles. Mais tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. Arrête de te sous-estimer. Arrête de jouer petit. Arrête d'attendre la permission de vivre pleinement. La vie que tu veux ne viendra pas à toi. Tu dois aller la chercher. Et tu le peux, parce que tu es déjà assez fort. Si cette vidéo t'a touché, prouve-le. Like, abonne-toi à Vue Stoïque pour continuer ce chemin de transformation et écris en commentaire la leçon qui a changé quelque chose en toi aujourd'hui. Alors voilà, 9 leçons, 9 vérités, 9 clés pour reprendre le contrôle de ta vie. Mais tout ça ne sert à rien si tu ne fais rien. Examine ta vie maintenant. Qu'est-ce qui doit changer? Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie d'avant. Ou tu peux décider qu'aujourd'hui, c'est le jour où tout change. Pas demain. Aujourd'hui. Une leçon. Une action. Un pas. C'est comme ça qu'on transforme une vie. Alors maintenant, dis-moi, quelle leçon vas-tu appliquer en premier? Parce que ta vie ne va pas se reprendre toute seule, c'est à toi de jouer. Vue stoïque, la sagesse qui transforme la vie.